Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Bambou. Mesdames et messieurs, producteurs agricoles du Congo et d'ailleurs, fidèles au rendez-vous des étoiles, soyez des nôtres et nous des vôtres, 3 quarts d'heure durant, dans le cadre de cette émission, préparée et présentée avec beaucoup de dextérité, j'ose croire, et à vous de vous en rendre compte tout au long. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, maintenant et à l'instant, nous allons vous convier à la retrouvaille avec une nouvelle étoile des champs, vive et splendide, sous le ciel, couleur bleu ardent de la localité de Ntenzi village dans le district de Madingu, département de la Bouenza. Fortement impliqué dans l'action de développement agricole, l'homme fait montre d'un sens élevé de responsabilité et de devoir, un sens élevé de l'initiative et de l'organisation des populations agricoles. On l'appelle Dieudonné Mayuku, qui est jeune cadre intellectuel à l'origine de la création de la fondation qui porte son nom justement. Je suis M. Mayuku Dieudonné, président de la fondation Dieudonné Mayuku pour le développement rural. Grand merci à Étoile des Champs qui commence déjà à penser de temps en temps nous visiter pour voir réellement la réalisation qui s'est faite dans notre village. C'est une fierté pour moi. Voilà. Donc une fois de plus, merci Étoile des Champs. Étoile des Champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des Champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. À l'actif de la fondation Dieudonné Mayuku pour le développement rural, plus d'une douzaine d'hectares d'arachides et de manioc cultivés et arrivés à maturité. 12 hectares de manioc et d'arachides cultivés, dira-t-on, ce n'est pas beaucoup. Oui, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais 12 hectares de manioc cultivés et d'arachides arrivés à maturité, dirons-nous, c'est pas peu et surtout, c'est pas rien pour une fondation qui n'existe que depuis moins de 3 ans. Et 12 hectares de manioc et d'arachides, c'est bien là le fruit de l'effort collectif des populations du village de Ntenzi, des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, engagés présentement dans l'action de transformation de leurs produits en cossettes de manioc et de la préparation de la vente avec plus-value de l'arachide décortiqué. Quelle belle stratégie! Les paysans producteurs de Ntenzi village, qui passent pour maîtres dans l'art de la production du manioc et de l'arachide, savent veiller au grain à travers une bonne exécution des opérations de sarclage qui offrent la garantie d'une productivité des sols cultivés. En octobre, nous avions planté le manioc et l'arachide. Et après avoir planté, 3 mois après, nous avions eu à faire la récolte d'arachide. En passant bien sûr dans les étapes de sarclage. C'est des étapes importantes? Bien, très importantes. La première étape, c'est lorsqu'on a enlevé l'arachide. Parce que cette étape d'enlèvement d'arachide constitue pratiquement aussi en même temps qu'une étape de sarclage. Voilà, parce qu'il faut nettoyer. Il faut nettoyer pour rendre propre le champ et rendre fertile la terre en donnant du fumier, n'est-ce pas, aux produits qui se trouvent à l'intérieur. Fumier naturel. Voilà, justement. Tant que vous ne sarclez pas vraiment le manioc, c'est comme des petites, je ne sais pas comment même, dirais-je, sinon de brindilles de manioc. Voilà même le mot. Le champ que nous sommes en train de sarcler fait nettement presque 9 mois parce que le champ de manioc varie et ça prend tout juste 18 mois. Mais pour une bonne
n'est-ce pas, précaution, il faut aller jusqu'au moins 24 mois. Tout dépend du terrain et la façon dont vous sarclez. Parce que si c'est mal sarclé, vous allez même jusqu'à 4, voire même 5. Mais 5, c'est un peu difficile. L'avantage du sarclage, c'est tout juste pour donner de gros tubercules. Parce que tant que vous ne sarclez pas ce manioc, vraiment quand ça envahit beaucoup d'herbes et quand c'était ton tour d'exploiter, c'est de petits tubercules. Donc vous n'avez pas, n'est-ce pas, ce tonnage-là que vous devez, n'est-ce pas, espérer. Quand nous avions planté, nous avions d'abord enlevé l'arachide et nous avions laissé pousser le manioc. Voilà. Et le manioc est resté dans ce sol pendant une période pratiquement de 18 mois. Et nous sommes pratiquement à la fin, à la maturité. Et là, c'est l'étape où nous devons effectivement l'exploiter. Le manioc sous le sol, ça veut dire que l'attente a été quand même longue. Hein? Pourquoi ça? Par rapport à la bouture qui a été effectivement choisie. Parce qu'il y en a d'autres qu'on pense que c'est à 6 mois, on pouvait déjà produire. Mais là, cette bouture que nous, on a utilisée, c'est une bouture qui dure et qui nous permet effectivement d'avoir un bon produit à la fin. Vous avez vu que nous n'avions utilisé aucun engrais, voilà, chimique, et tout est naturel. Et voilà que le produit qui sort, il est vraiment efficace. À l'occasion d'une mobilisation générale des forces vives impliquées dans l'action de production, Dieudonné Mayoukou avait procédé au lancement le 12 juillet dernier de la campagne de récolte du manioc arrivé à maturité au terme d'un cycle de production parfait de 18 mois. Le fil de travail qui a été donc fait a été tout à fait organisé. C'est donc les femmes et les hommes et les enfants, les jeunes qui s'organisent dans ce village pour effectivement la production du manioc. La mobilisation est générale, quoi. Tout à fait générale, tout à fait générale. Les femmes sont mobilisées, les hommes sont mobilisés, c'est toute la population paysanne qui se mobilise pour arriver à atteindre ce résultat que vous voyez là. Vous constatez que déraciner, c'est un mouvement. Donc ça intervient, il faut vraiment intervenir la force. Il faudra qu'il y ait un peu une force parce que surtout que nous sommes dans une période de la saison sèche. Pendant la saison de pluie, c'est mieux. Mais la saison sèche, vous savez qu'il faut vraiment utiliser la force. Et souvent quand on déracine comme ça, le manioc se coupe et reste sous terre. Hein? Là, ce fort, quand vous déracinez, ça reste. Et puis on utilise la houe pour essayer un peu de fouiller là où se restait et puis on en trouve et on met à côté. Nous constatons que depuis fort longtemps, ces travaux se font au village. Et donc on pense que chaque femme au village, chaque homme au village doit au moins détenir dans sa maison une houe ou une machette pour vouloir faire ce travail. Et nous les sollicitons de pouvoir utiliser les outils qui sont les leurs pour participer, n'est-ce pas, aux travaux de la fondation. Jusqu'à ce que la fondation aura les moyens pour pouvoir effectivement avoir du matériel approprié et mettre à la disposition, n'est-ce pas, de ces paysans. Voilà. Vous avez regardé la qualité du produit. Est-ce que vous pouvez dire que ce champ-là a bien produit le manioc? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on avait, en premier lieu, on avait labouré. Ça nous a donné vraiment un bon produit. Parce que même les images sont là. Rien que les tubercules sont vraiment en bonne qualité. C'est ça aussi qu'on pouvait... C'est gros, c'est petit? Non, c'est gros. C'est gros, vraiment c'est gros. Parce que là, s'il s'agit de bien voir, vraiment ça c'est vraiment gros. Vous avez constaté que sur le terrain, ils sont en train de travailler, ils sont pratiquement d'autres pieds nus. Vous voyez, parfois avec les pergommes et tout, qui ne peuvent pas répondre d'être dans le champ. Mais l'objectif, il est là. Lorsque ça sera intense, en ce moment, nous pensons qu'il faut vraiment des tenues appropriées pour que ces paysans-là soient à l'aise dans leur travail. Dans le champ. Le paysan ou la paysanne, sur le terrain de la production, une combinaison, quoi, une tenue en combinaison? Oui, une tenue en combinaison. Vous voyez, les tenues que nous dotons là ne sont pas des tenues qui sont habilitées pour pouvoir faire ce travail. Voilà. C'est juste pour s'identifier, qui sont membres de la fondation que nous avions pensé. C'est écrit Fondation Mayoukou, Dieudonné pour le développement rural, pour identifier la fondation et les membres qui y sont. Yes,
Congo de Jean-Pierre Miyago, Jean-Béli Bangou, le Dame de Sokoma et Mafiala Magica Sinclair. Éplucher le manioc, c'est facile, hein, c'est un plaisir. Hein. Il faut apprendre comment épulser. Si on ne vous apprend pas, vous ne pouvez pas. Donc c'est pratiquement toute une opération. Donc c'est un peu difficile de faire. Vous avez vu des femmes? On a utilisé les mains, les couteaux et autres. Vous voyez, donc il y a des conséquences sur les pommes de la main? Bien sûr, parce qu'il y a parfois le couteau qui peut glisser sur la pomme et puis autres. Ça c'est même trop... C'est le cadeau du travail. Oui, c'est le cadeau du travail parce qu'on n'y peut rien faire. Nous sommes là pour le travail, même s'il y a quand même des blessures, mais nous sommes là. On se blesse, on continue puis on arrête? Non, on continue, on ne peut pas quand même abandonner. Même si, rien que même le couteau que vous utilisez, quand vous êtes blessé, mais vous allez toujours continuer avec l'opération. Parce que quand vous abandonnez, ça veut dire que les tubercules vont rester et puis ça va se gaspiller. Nous avons vu certains d'entre vous utiliser la houe pour éplucher le manioc, d'autres un très gros couteau qui s'apparente à la machette, d'autres des petits couteaux. Bon, ça au moins ça dépend de la personne parce qu'il y a ceux qui peuvent utiliser la houe. Parce que quand la houe est bien aiguisée, vous pouvez bien épulser et puis ça marche. Il y a ceux qui peuvent utiliser aussi des machettes. Mais moi j'utilise parfois le couteau parce que ça me facilite un peu. Ça ne pèse pas trop. J'ai cette facilité au moins de bien épulser. Non, c'est une technique. C'est selon la volonté de la personne qui fait. Hein? Il le pratique selon son désir et selon sa façon d'être à l'aise. Voilà, parce qu'il y en a d'autres, bon, ils vont utiliser la houe, ils pensent qu'il le fait mieux avec la houe que le couteau. Et il y en a d'autres qui utilisent parfois des machettes pour le faire. C'est qu'il est habitué à faire dans ce sens. Au moins d'avance, on connaît que chaque homme habitant d'Enzi dispose d'un couteau à la maison, d'une machette à la maison, ou à la maison. Naturellement, c'est le journaliste. Étant donné que c'est des paysans, donc on ne verra aucun paysan qui, dans sa maison, manquerait effectivement une machette ou une houe. C'est impossible, on ne pourra pas voir ça au village. Voilà. Mais viendra tôt ou tard quand même le moment où la fondation pensera à tout cela, quoi. Oui, bien sûr, nous y pensons. Et l'objectif, c'est être doté effectivement des outils qui sont tout à fait modernes pour faire ce travail, pour éviter effectivement de donner trop de la peine aux paysans. Parce qu'il faut moderniser. Le travail ne devait pas se faire et augmenter la productivité dépend effectivement des moyens, des moyens techniques de production que vous devez mettre sur le terrain. On a assisté au chargement des paniers. Et à cette opération, nous avons vu que les femmes étaient en train de charger le manioc. Pourquoi ça? Les hommes sont exclus. Soulever les paniers, ce n'est pas réservé seulement aux femmes. Ici même les femmes et les hommes peuvent faire aussi cette opération. Quand on a chargé le panier, là, ça fait un grand poids. Hein? Et on a vu des femmes soulever ces paniers, on n'a pas vu les hommes. Hein? Ah oui, ça pèse. Apparemment, ça pèse parce que si vous chargez, ça, il faut vraiment chercher quelqu'un, peut-être vous permettre un peu de vous aider pour soulever. On a vu faire exprès de venir se mettre derrière pour aider seulement la femme à soulever et puis on met tout sur le dos de la femme. On n'a pas vu un homme soulever la charge. Non, pas peut-être un petit jeune malin, c'est surtout que les femmes ont cette habitude-là d'utiliser les hôtes, vous voyez. Donc, c'est beaucoup plus aux femmes. Hein. Voilà, c'est cette habitude-là. Les hommes peuvent aussi soulever. Ce n'est pas peut-être réservé aux femmes. Ce n'est pas une punition aussi. Pas facile. C'est pas facile, mais c'est les moyens que pour le moment nous avions et ils sont obligés de le faire parce qu'il faut travailler. Il faut travailler.
Est-ce qu'il serait important de leur construire des petits hangars pour qu'elles épluchent le manioc sur la plantation, sur le hangar? Oh, non, ça ne serait pas du tout bien aussi, parce que ce travail doit se faire naturellement au soleil. Voilà. Ils doivent avoir le bain de soleil pour qu'ils travaillent mieux. Voilà. Et c'est dans l'ambiance. Et ils sont habitués. Et si vous les mettez à l'ombre, ça veut dire que vous les entraînez vers la paresse. Ils ne vont pas bien travailler. Et c'est quand elles sont surchauffées, en sueur, qu'elles travaillent mieux. Tout à fait, justement. Voilà. C'est tout à fait. Il faut qu'ils transpirent. Le travail de la terre. Ouais. Le travail de la terre, c'est ça. Voilà. On doit transpirer, on doit effectivement se subir, on doit se salir pour que le travail soit meilleur à la fin. La cavaquille était restée ici, donc il faut soulever les maniocs là-bas et puis amener ici. Vous voyez la distance. Heureusement qu'on est nombreux pour faire ce travail. Oui, c'est surtout ça. Ça, vraiment, quand on est nombreux, le travail est un peu allégé. Voilà. Et il est rapide. Il est rapide, voilà. L'engin, là, le tricycle, là, c'est déjà un soulagement. Hein? Ouais, c'est un soulagement, mais qui n'est pas tout à fait, satisfait, hein, comme on veut dire. Le tricycle. Bon, oui, puisque pour le moment, vous voyez qu'il n'est que seul. Or, ça serait mieux que nous puissions avoir effectivement même 2 ou 3 pour faciliter effectivement cette tâche-là. Voilà. Donc le temps que vous attendez celui qui vient au village, le même qui vient au village, qui dépose, il faut l'attendre qu'il puisse revenir dans les champs pour, eh bien, ça lambine le travail. Et si ça pouvait être 2, 3, je crois que ça devait faire des tours de façon à faciliter le travail de ceux qui sont sur le terrain là. À ton avis, le travail a été bien fait, on a beaucoup travaillé, on a bien travaillé? Je aimais, c'est un travail bien fait. Vous constatez vous-même que surtout que le champ est vraiment très propre. On a déraciné très facilement, on a fait, c'est un travail vraiment qui m'a satisfait vraiment. C'est un travail d'équipe qui s'est fait, et dans une équipe, je crois que